Salut les loulous et bienvenue pour une petite vidéo sur Arc Ragnarok. Alors pourquoi Arc Ragnarok? Tout simplement pour vous présenter la dernière partie de la carte qui a été ouverte par les devs du mode donc, hein, enfin du mode qui est devenu officiel depuis, je suis sur ma partie solo, je suis donc avec ma petite louloute fétiche et puis ma monture volante pour faire un peu, pour vous montrer tout ça. Donc oui, une Wyvern électrique, hein, Saphira. Alors c'est pas l'original, hein, c'est on va dire une copie. L'original, je l'ai donné. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Tout simplement la dernière partie de la carte qui a qui a été montrée par les devs, enfin, qui a été ouverte pardon, par les devs. Actuellement on avait toute cette partie encore qui était fermée. Voilà, toute cette partie-là, ici, hein, ça faisait à peu près ça. Voilà, un arc de cercle comme ça, puis ça redescendait le long de cette rivière. Voilà, et puis il y avait tout ça, voilà, tout ça qui était encore fermé. Hein, pour mémoire, la barrière longeait toute cette rivière, puis elle repartait vers l'ouest, faisait un demi-cercle, oui, pour repartir tout le long de du biome neige et du redwood qui était ici. Donc tout ça, c'était encore inexploré. Maintenant, ça y est, c'est ouvert. Alors les devs ont annoncé que la carte était ouverte donc à 99%. Donc il reste un petit pourcent qui reste à faire chez eux. Donc qu'est-ce que ce sera? Ce sera peut-être une nouvelle grotte avec un boss. On peut se faire des suppositions là-dessus ou tout simplement des petits ajustements à droite à gauche, hein, de petites bricoles qu'ils n'auraient pas eu le temps de faire. En tout cas, ils nous ont sorti ça avant les fêtes. Moi, je vais vous faire découvrir ça maintenant. Euh, et euh, Ça a été une belle surprise de leur part, hein, parce que ça n'avait pas vraiment été annoncé. Surtout que ça devait être, enfin, l'ouverture du désert devait se faire en trois parties. On avait eu la première partie qui concernait à peu près toute cette zone-ci, en incluant la rivière. Et il devait donc y en avoir deux ouvertures encore pour faire la totalité. Finalement, ils ont fait les deux en un, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer ça. Donc hop, on va partir. Ah, tiens, elle a un petit niveau. On va lui mettre des dégâts, on s'en fout un peu. Comme je disais, je suis sur mon solo, hein, donc rien d'extraordinaire. J'ai poussé un petit peu, hein, comme vous savez, j'ai pas un PC extraordinaire, mais j'ai poussé pour cette exploration un petit peu les graphismes un peu plus que ce que je fais habituellement quand je joue sur des serveurs classiques, hein, soit privés ou officiels. Et là sur mon solo, j'ai pas de construction, j'ai rien du tout, donc j'espère que ça tiendra. Et on va commencer par remonter cette fameuse rivière pour, euh, pour vous montrer les premiers abords du désert. Donc on voit bien que droit devant nous, c'est voilà, c'est le grand désert, le désert à la Scorched Earth, hein, comme on l'a connu pour ceux qui ont joué sur le DLC. Et à l'époque, donc le mur invisible qui nous empêchait d'y accéder, voilà, longeait cette rivière sur cette plage. On ne pouvait pas aller plus loin. Maintenant, ce n'est plus le cas, tout est ouvert. On voit d'ailleurs des premières constructions là, droit devant nous. Alors là, pour plus de facilité, j'ai mis la Wyvern en stat infini, en infinity stat, hein. Comme ça, j'ai pas besoin de me poser, je peux voler autant que je veux. Donc ce petit renfoncement, il y était déjà, ils l'ont juste réaménagé. Donc il faut savoir que sur le long de cette rivière, ils ont fait quelques aménagements et ajustements. Par contre, comme la sortie de cette partie finale de la carte a été un peu une surprise, elle n'a pas été annoncée, il faut savoir que ceux qui avaient des constructions, à mon avis, elles ont sauté. Voilà, tout ça, ça n'existait pas avant, hein. C'était juste un canyon avec la rivière. Pareil, cette île, elle y était aussi avant, mais elle était vide, il n'y avait rien dessus. Là, ils y ont rajouté de la végétation, des rochers. Donc c'est plutôt sympa. Si on continue de remonter la rivière, pareil, ce pont n'existait pas non plus avant. Voilà, un petit pont en ruine avec des arches. Plutôt chouette. C'est du déjà vu, hein, ce type de pont, soit sur Ragnarok ou sur d'autres cartes, mais ça fait toujours son effet. Voilà. Simple mais efficace. On va continuer de remonter. Donc là, la rivière se terminait en cul-de-sac avant l'ouverture de cette dernière partie. Là où on a
voilà, ça se terminait ici avant. Donc tout le prolongement droit devant, bah, c'est la nouveauté de la carte, jusqu'à la montagne avec la montagne incluse, qu'on voit devant nous. Et puis bah, tout ce qu'il y a, toute la partie qui est sur notre droite. Donc là on voit encore des petites constructions ici. Voilà, un petit bâtiment. On a encore un pont en ruine derrière nous. Ça c'est plutôt fun. Là ils nous ont fait une espèce de... Avec l'eau qui est juste à côté, des espèces de rizières, hein. On pourrait apparenter ça à ouais, de la riziculture. C'est plutôt pas mal aussi. Voilà, on va remonter tout ça tranquillement. Petit décor avec des rochers. Rochers champignons, rochers avec une arche. Voilà, la rivière qui continue finalement donc de remonter, de serpenter. Voilà, on passe à travers, c'est génial. Qui continue de remonter vers la montagne. On va la suivre pour voir un peu ce qu'il y a. Alors au niveau faune, bah, c'est la faune classique qu'on pouvait retrouver sur Scorched Earth, hein. Là on voit en dessous du raptor, du morellatops, un petit kangourou. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir forcément, peut-être dans un coin on aura des thylacoléos, vu qu'on pouvait trouver sur Scorched Earth des thylacoléos hors forêt redwood. Qu'est-ce qu'on va avoir? Du lézard épineux, des limantria forcément, du scorpion, de l'arthropleura, du serpent, ce qu'on retrouve dans les déserts. Est-ce qu'on aura, tiens, par contre, du ver de sable? Ça, ce sera à aller découvrir. Ici, on a un petit argentavis, pourquoi pas. Voilà, donc tout ça c'est nouveau. La carte de mémoire s'arrêtait au niveau de la montagne là, enfin on l'a rallongé en fait, hein. Tout ça, ça n'existait pas avant. Ah, ce petit lac avec la cascade, ça n'y était pas. Donc c'est où? Alors c'est vrai, j'ai du ralentissement. Donc voilà, toute cette partie ici aussi qui fait un peu type Grand Canyon, on va dire, si on veut comparer à quelque chose d'existant sur Terre. Voilà, c'est pareil, ça n'y était pas non plus, c'est nouveau. Et donc ça remonte jusqu'à la montagne, hein. Donc dans un biome à la fois désertique, c'est que ça reste quand même très varié, hein. Bon, ça reprend les principes de Scorched Earth, mais c'est avec des petites nouveautés typiques made in Ragnarok, si on peut dire. Voilà, petite cascade en différents plateaux là, c'est plutôt chouette. Les devs là-dessus sont vraiment très forts, hein. Au niveau design de la map, c'est tip top. Alors pour moi, Ragnarok reste actuellement la carte la plus jolie si on met Aberration de côté, hein, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Mais si on compare Asia Island ou The Center bah voilà, ou même Scorched Earth, hein, ben c'est pour moi c'est la plus belle. Alors c'est la plus grande, c'est la plus variée. On y trouve de tout dessus. On y trouve surtout tous les dinos de Ark rassemblés sur une même carte qui est maintenant juste gigantesque, hein, au niveau de la taille. C'est vrai que bah voilà quoi, il n'y a pas plus grand que celle-là. Alors il y en a peut-être des plus grandes via d'autres mods, mais qui ne sont pas officielles. Et sur tout ce qui est officiel au niveau de Arc, enfin pour moi il n'y a pas photo. Donc voilà, hein, bon, je vous épargne l'exploration de la montagne, bon c'est une montagne, hein, qui fait la séparation entre le biome neige pour commencer et le désert. Et plus loin, si on remonte plus loin, elle fera la séparation entre la redwood et le désert. Donc on va redescendre, on va aller voir toutes les ruines qu'on a croisées tout à l'heure. En première, bien sûr, bah voilà, là on attaquera sur la gauche la partie désert, le vrai désert, comme sur Scorched Earth, qu'on n'avait pas dans la première partie du désert qui avait été ouverte jusqu'à présent. Alors, des mantis aussi, tout à l'heure j'ai énuméré un peu la faune qu'on devrait y retrouver, des vautours, du paracère. On aura sûrement aussi les petits, comment ça s'appelle là, les petits insectes qui donnent soit de l'eau, soit du pétrole. On voit qu'on a un Gallimimus ici. Les mantis qui sont en chasse. Donc pas de surprise au niveau des dinos ou des créatures qu'on va trouver dans le désert, hein. La seule question c'est le ver des sables, est-ce qu'ils l'ont implanté ou pas? Ce sera à essayer de découvrir. Tiens, qu'est-ce que c'est ça?
le monde ici. Voilà, un petit truc tout bête, hein, une petite construction toute simple, un petit cercle de pierre. Voilà. Au niveau des ressources, alors je sais pas trop ce qu'on y trouvera. Sûrement de la soie. Je pense qu'on devrait trouver du métal aussi. Après pour le reste, par contre, voilà, du métal, il y en a juste en dessous là. Après pour le reste, ce sera bah, à explorer plus en profondeur et à découvrir par nous-mêmes hein, les spots de ressources qu'il peut y avoir. Voilà, encore du métal. Alors sur Scorched Shader, sur Ragnarok, le métal, il y en a partout, hein. Ça, c'est pas un souci. On en trouve facilement. On va se poser un peu. C'est pas pour faire des atterrissages, la Wyvern, c'est pas le plus simple, mais c'est quand même la monture volante qui a le plus de classe. Il y a pas photo. Voilà, alors des ruines, hein. Beaucoup de ruines hein, sur Scorched Shaders. On m'embêter toi? Non, t'as pas l'air. Donc je crois qu'on a trouvé un spot d'obsidienne. Ça c'est plutôt cool. De toute façon, tant qu'on prend pas de dégâts, comme je disais, voilà, du vautour, de l'insecte. On a vu passer une limantria aussi un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a après là? Bâtiment en ruine. Bon, rien d'extraordinaire. Il y a sûrement, bah, comme sur Ragnarok, enfin comme c'est déjà le cas un peu partout sur Ragnarok, il y a sûrement des nouvelles grottes à découvrir. Alors cachées ou pas cachées, ça dépendra des devs. Mais ils aiment bien mettre des petites surprises à droite à gauche hein, dans leur carte. Regardez-moi ça, c'est plutôt sympa, hein. Ah, il y avait une grosse partie qui donnait sur la rivière, allez voir. C'est plutôt bien fait. Bon, c'est très symétrique, hein, mais quand même, ils ont de l'idée, hein. Ils ont vraiment de l'idée. Ah, on va pas aller plus bas. Si on passe sur les côtés. Voyons voir, est-ce qu'ils nous ont fait des chemins d'accès ou pas? Non, pas du tout. Pas descendre directement en bas. Ouais, c'est étonnant. Alors j'ai loupé... Non, j'ai pas loupé quelque chose, hein. Ok, on va faire le tour avec la Wyvern pour aller voir ça. Puis après, bah, on va aller faire l'exploration du gros morceau qui est le désert. On volera un peu en rase mode pour voir si on n'arriverait pas à gros un verre des sables, au cas où il y en est. Un petit dystrosaure. Ah, il y a un chemin entre... Hop, laisse-moi descendre. Allez voir ça. Alors moi-même, je suis en Infinity Stat, hein. Je suis même en God Mode d'ailleurs, au cas où il y a quelque chose qui me tombe dessus. Parce que j'ai pas envie de perdre ma loutre, tout simplement. Elle a toute une histoire, cette dernière, donc je l'ai récupérée du serveur Fenrir, hein, sur lequel vous avez vu les premières vidéos de la chaîne. Qui venait elle-même d'un autre serveur, hein, du serveur des Valkyries, je vous en avais parlé de toute façon. Voilà, donc c'est vraiment chouette quoi. Alors le désert, beaucoup de luminosité hein, quand on est en plein soleil. Là je suis en gamma normal du jeu, hein. Donc allez, on va reprendre la Wyvern et puis bah, on va attaquer le gros morceau de la dernière partie de cette carte, le désert. Je serais curieux de savoir aussi s'ils ont intégré les loots qu'on peut trouver dans le désert justement sur Scorched Earth. Est-ce qu'ils les ont intégrés aussi sur Ragnarok? Il faudra beaucoup de chance pour en trouver un, hein, si jamais c'est le cas. Donc, comment on va faire? On va s'y prendre.
Je suis là. Ben, on va faire par la côte, à la rigueur. Et puis on remontera la côte, donc toute la côte est, jusqu'à la montagne, et après on fera le centre. On fera le centre. Le centre du désert. Ah oui, là j'avais dit en Razmoth, au cas où. Vous avez intégré les vers des sables. À la vitesse où va la Wyvern, il y a plus de chances qu'il pop dans mon dos. Donc il faudra que je me retourne régulièrement pour voir. Je sais plus si on aggro. On aggro pas les mantis à dos de Wyvern, je crois pas. Kangourou, les mantria. Voilà, du raptor. Du gerboa. J'en connais. J'en connais certaines qui, si elles passaient là, s'arrêteraient pour entamer un. Bon, ça sert à rien, je peux pas l'emmener. Je vois pas ce que j'en ferai de toute façon. Voilà, donc vraiment le pur désert, hein. Là, ça s'y prête très bien pour avoir des vers des sables ici. On a, vous voyez, hein, on a les fameux insectes, hein, qui ont l'air par contre, on peut pas récolter dessus. Non. Ah si. Non, j'ai rien eu. Non, j'ai rien eu du tout. J'avais l'option pour récolter de l'huile, mais ça ne m'a rien donné. En même temps, normalement, l'abdomen est censé être gonflé, hein, quand ils ont la ressource qu'on peut récupérer, donc soit de l'huile, soit de l'eau pour les insectes d'eau, mais bah, c'était pas le cas. Donc, encore des vautours. Ah, ils ont mis des îles aussi. Des petites îles. On va aller voir ça. Comme ça, là, donc, pour vous montrer où on est sur la carte, on est tout au sud. Donc on va plein sud-est et puis on va remonter la côte est de ce désert. En même temps, on va aller voir là-bas ce qui se passe, ce qu'il y a. C'est du désert, après il faut pas s'attendre à des décors extraordinaires, hein. Même si ça reste pas mal varié, là une petite oasis. Voilà, ici un petit point d'eau. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Il y a plein de petits îlots. Après, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas d'y aller dessus? Je suis pas convaincu. En tout cas, il y a beaucoup de pointes de terre, des petites pointes de terre. Euh, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt d'y aller. C'est en quelle direction que je vais là? Ah ouais, je suis vraiment à l'extrémité de la carte. Ils auraient pas fait une espèce de récif de corail? Non, je pense pas quand même. Qu'est-ce que c'est que... Des morceaux de bois qui ressortent de l'eau. Alors, comme je disais, hein, j'ai l'affichage un peu tardif des décors parce que bah, j'ai un petit PC. Je peux pas faire tourner Arc mieux que ça. C'est plutôt original ce qu'ils ont fait. Je vois pas vraiment ce qu'ils ont voulu reproduire, mais c'est sympa. Il y a un petit basilo, toujours entouré de tas d'arrêts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça en face? Voyons voir. Bon, c'est juste un... D'accord. Bah pourquoi pas, mais je dirais. Après, je sais pas s'il y a vraiment un gros intérêt. C'est des rochers d'huile, ça? Pas sûr, non. On va aller voir les autres, mais... Non, non, c'est des cailloux normaux. Juste qu'ils sont plus foncés. Non, des fois qu'ils auraient fait une petite construction ou des petites ruines. Allez savoir.
Ah, c'est vraiment très grand encore hein, ce qu'ils ont fait. Par contre, ils ont fait quand même un sacré paquet de... Un mégalodon. Un sacré paquet de petites îles. L'intérêt à venir s'y installer, je le vois pas. Il n'y a pas de ressources, il y a pas... C'est pas plat. Ils se sont fait un délire sur cet angle de la map. Ah oui, parce qu'on est vraiment loin de la côte quand même. Enfin loin. Pas si loin que ça, mais ils ont vraiment poussé au maximum sur les extrémités de la carte pour exploiter vraiment à 100% les possibilités qu'ils ont dessus. Alors on va repiquer vers la côte. Toujours cette montagne hein, qui fait la délimitation. On a je sais pas si, enfin pour ceux qui connaissent, voilà, la barrière s'arrêtait un peu après la tour rouge quand on longeait la côte. Cette fois, en fait, on peut faire à 100% le tour complet de la map, pardon, par les extérieurs, hein, par les plages. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques semaines. Essayer de refaire du rase-mode pour voir s'il y aura des vers, des sables. J'ai pas vu dans le patch note n'a pas été détaillé hein, sur cette ouverture de carte, juste voilà, ouverture de la carte aberration à 99% fini, c'était quelque chose comme ça, donc bon, ça précise pas vraiment ce qu'on peut y trouver, que ce soit en termes de bestiaire, vu qu'il manque juste les vers de sable hein, sur aberration par rapport à Scorched Earth, et surtout bah, ils ne dévoilent pas ce qu'ils ont bien pu mettre dans cette dernière partie au niveau choses un peu cachées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grotte, par exemple, le long de la montagne ou ça, j'en sais rien du tout. Ok, regardez. Qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a rien qui craint. Ça se casse, ça? Ça se casse pas. Oh bah, je crois qu'on a trouvé... je crois qu'on a trouvé quelque chose. Oula, ah, changement de luminosité. Ah bah, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, ça. Je vais le laisser comme ça. Il y a une torche. J'entends des bruits bizarres. Voilà, j'en montre pas plus. Bah, finalement, on est tombé un peu par hasard sur quelque chose. Alors, je suis pardon, situé donc le long de la montagne qui fait la séparation, pas très loin de la côte. Et en termes de coordonnées, pardon, je suis en 5. Alors attendez. Voilà, si je me mets vraiment devant l'entrée, je suis en 51,6 et 77,5. Voilà, pour ceux que les coordonnées intéresseront. Allez, on va continuer notre exploration. Ben, je vous ferai une autre vidéo avec la présentation de ce qui a l'air d'être une grotte. Hein. Une grotte où il y a des constructions à l'intérieur. Ça peut être plutôt cool à voir. Faut vraiment le voir, le petit trou. Hein. Ça tombe, il y en a d'autres comme ça. Faut juste tomber dessus en fait. Donc là maintenant on est en train de repiquer. Bah, j'ai pratiquement dévoilé toute la carte. On va faire un passage par le centre. Il y a un rayon d'ailleurs qui est en train de tomber. Alors j'ai pas vu de loot rouge comme sur Scorched Earth. En même temps j'ai pas... Ah. Regardez ce qu'il y a devant moi. Alors, pareil, tiens, pour ceux que ce genre de choses peuvent intéresser. Hop.
Alors c'est pareil, je vais vous laisser les coordonnées. Je suis en 59.6.76.5. Je vais être embêté par des insectes. Voilà. Puis bon, on va regarder ce qu'il y a dedans, hein, par curiosité. Ah oui, quand même, matraque électrique épique. En crafté et une plateforme pour parasaileur légendaire. Je pense qu'au niveau qualité des loots, on est sur la même type de qualité qu'on peut avoir sur Scorched Shaders. Voilà, donc il doit y avoir plusieurs points de spawn avec seulement deux loots qui sont spawn en même temps, je pense, hein, ça va être le même principe. Donc il y aura plus forcément à s'embêter avec les loots marins sur Ragnarok, on pourra trouver les loots dans le désert. Ce qui est quand même beaucoup plus simple, hein. Ça par contre c'est un loot blanc, la qualité plutôt bidon. Ce qui sera quand même beaucoup plus simple à récupérer que dans les fonds marins. Les fonds marins restent les fonds marins. Si on n'a pas des bonnes montures pour s'y balader, on meurt. Faut que ce soit bien clair. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, je pense. Enfin, il y a peut-être d'autres petites choses à découvrir, hein, mais... Alors j'ai toujours la question en suspens des vers de sable, mais... à la rigueur, je me renseignerai si s'ils sont présents ou pas sur la carte, et puis sur la prochaine vidéo où je vous présenterai la grotte, et je vous en parlerai. Comme ça j'aurai eu l'info. Oh, ça c'est joli ça. Ah, une petite oasis en plein désert. Ça c'est bien vu aussi. Très très bonne idée. Ah, c'est joli, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Le truc tout simple, tout bête, mais voilà, il faut y penser, il faut le faire. Et il faut bien le faire. Avec de l'obsidienne en plus à l'intérieur. Et ça doit être du métal, hein. Encore une... Ah bah ça aussi c'est sympa. Ah ça j'aime bien aussi. Ah c'est chouette, ouais. C'est chouette, c'est chouette. Voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près... on a tout couvert, oui, quasiment. Faudrait que je refasse un peu la côte et ça y est, j'aurai découvert la totalité de la map. Enfin, on peut enfin découvrir la totalité de la carte sur Ragnarok, donc c'est plutôt cool. Merci aux devs, hein, pour cette surprise. Parce que personne s'y attendait vraiment. Et puis surtout, la globalité entièrement ouverte, c'est plutôt sympa. Oh, ah bah on a trouvé un spot de cristal. Un nouveau spot de cristal. On va aller voir. Oh, une mini grotte avec que du cristal dedans. Des bons... j'allais dire des bons spots, non. Bon, ils donnent pas grand chose, mais bon, ils donnent ce qu'ils ont à donner, hein. Je suis en x1 là au niveau de la récolte. Si on vide la grotte, ça nous en ferait combien? Bon, ça c'est le farmer qui sommeille en moi qui parle. Bon, après j'ai une bonne hache, c'est pour ça que je one shot une bonne pioche, pardon, c'est pour ça que je one shot les cristaux. Toi, ouais, je t'ai eu. Il reste ces deux-là. Pour voir quand on fait un passage ici en x1, combien on récolte. On récolte 69 cristaux, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, ok, ok. Bon, il doit y avoir encore des choses à découvrir, hein. Je suis vraiment passé rapidement sur certaines zones. Donc c'est fort probable qu'il y ait encore des petites surprises à découvrir à droite, à gauche. Voilà, encore un petit spot à cristal. Donc ils sont un peu rassemblés aux mêmes endroits. Pourquoi tu ne peux pas te poser? Merci. C'est un... C'est fermé là-bas au fond, ouais. Oui, c'est fermé, oui. Je vais quand même voir, parce que des fois il y a des bugs de texture, mais non, non, c'est fermé. On sait jamais. En tout cas, on aura découvert pas mal de choses, hein, pour un premier passage dans cette nouvelle zone. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu les loulous.
Et puis bah je vous dis à bientôt pour la découverte alors du coup de cette grotte qui a l'air construite en plus à l'intérieur. Voilà, allez, ciao! Et re les loulous, et ben voilà, on se posait la question dans la vidéo de savoir s'il y avait les vers de sable sur le rajout de l'extension du désert là de la map. Et ben oui, voilà, je viens de tomber sur un. Donc vers de sable classique, hein. J'ai mis la Wyvern en God mode hein, pour que vous puissiez voir facilement la bête. Donc bah, comme sur Scorched Earth, c'est des niveaux 1. Il doit avoir beaucoup de PV. Si c'est comme dans la map du désert. On va s'en tuer un. Faire le test. Enfin, on va essayer de s'en tuer un. Ouais, ça va. Il saigne. Ah, il faut savoir que ce que je suis en train de faire, je ne pourrais pas le faire normalement, hein. Le ver de sable me défoncerait. Après, avec un bon Gigano ou un bon T-Rex, bon, ça se fait tranquillement, hein. Et on doit récupérer, j'imagine, dessus une, voilà, une corne de verre des sables. Et ben, ça répond à notre question, voilà, qu'on se posait dans la vidéo. Donc, ben, je vous laisse sur cette image du verre de sable. Et je vous dis à la prochaine, les loulous. Ciao!